Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne Salut journée. tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Na06, on va regarder une story de Nabil Flix au sujet de la date de la sortie de la partie 6 du reportage Marwa Loud Sorcellerie, l'artiste, et quelques mises au point par rapport à l'épisode 5 qui est sorti, et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Lors du dernier épisode qui est sorti, l'interview avec Marwa Loud, il y a un passage à un moment donné où elle parle du fait que l'artiste aurait hagar son pote, qu'il aurait frappé à plusieurs, etc. Et juste après, il y a un audio, il y a un enregistrement où la personne en question qui s'est fait frapper, elle enregistre donc un ami à l'artiste en train de parler avec lui. En gros, elle lui fait dire il m'a fait ça, et l'autre dit oui, je sais, j'étais là. En fait, l'autre personne, elle a été enregistrée à son insu. Elle savait pas qu'elle était enregistrée. C'est une personne en plus qui prend de la paix, c'est-à-dire qu'elle était au téléphone avec le gars qui s'est fait hagar, c'est son ami de longue date. Et elle lui disait en vrai, c'est pas nos histoires, ça nous regarde pas. Si eux ils ont décidé de parler, grand bien leur face, etc. Et du coup, la personne a coupé, Gisèle a enregistré donc ce passage précis et qui m'a été envoyé. Et depuis le début, vous le voyez, je fais toujours en sorte de préserver l'anonymat des personnes qui sont pas connues. Donc à part Marwa et l'artiste, que ce soit tous les autres acteurs, je change leur voix, je n'utilise pas leur prénom, etc., etc. Et là, en l'occurrence, donc c'était pas cool pour lui. Parce que moi, quand on m'a envoyé l'enregistrement, enfin la production, c'est comme ça qu'elle a compris. Elle pensait que c'était ok, parce qu'en général, on nous dit ça, c'est une personne, faut pas mettre sa voix, faut pas mettre son nom, etc., etc. Donc l'audio a été laissé tel quel. Alors qu'en soi, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, c'est pas quelqu'un de connu, et il méritait pas d'avoir sa vraie voix comme ça sur l'épisode. Donc j'ai immédiatement alerté, lui m'a contacté, il m'a expliqué que voilà, il n'était pas content par rapport à ça, que ça se faisait pas. Il m'a demandé si c'était possible de le modifier, et j'ai demandé à mes équipes de le faire. Néanmoins, quand les modifications sont faites sur YouTube, une fois que la vidéo est déjà postée, ça prend toujours du temps. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc après l'épisode 6 qui sortira mercredi, il y aura un plateau avec des chroniqueurs. Et lors du plateau, on reviendra notamment sur les agissements de chacun tout au long de la diffusion des deux parties. Parce que bien entendu, vous avez les épisodes qui sortent, mais tout ça a été tourné il y a un moment, c'est des histoires qui remontent. Mais là, pendant toute la diffusion, vous vous doutez bien que du coup, il y a de l'interaction des deux côtés. Donc on y reviendra sur mon plateau. Il y aura également des intervenants, des personnes qui connaissent les deux parties qui seront présentes. Et voilà. Et je ne serai pas tout seul en plateau, il y aura d'autres personnes qui ont suivi l'affaire, qui ont eu tous les éléments que moi j'ai eu, qui viendront donner leur avis. On avait annoncé Zatis, etc. Je vous ferai la liste des chroniqueurs exacts. Autre chose qui est beaucoup revenu de la famille, c'est pourquoi Marwa elle a fait l'interview une fois que les épisodes étaient déjà sortis. Alors de base, mon épisode 5 en fait, c'était il y avait beaucoup d'enregistrements. J'avais enregistré quand j'étais allé la voir. C'est pour ça qu'en début de l'interview là, je vous mets un extrait où elle me dit je réponds à toutes tes questions, je vais te fournir toutes les preuves que je peux te fournir, mais par contre je ferai jamais d'ITV. Donc en fait, tout l'épisode de base, c'était que des enregistrements comme ça. Et au final, en voyant les épisodes sortir, elle m'a dit finalement je veux faire une interview. Et ce qui a été intéressant pour moi, ça a été de comparer les réponses de la première fois quand on s'est vu que j'ai enregistré aux réponses de l'interview. Et dans le plateau, donc le dernier épisode, la conclusion c'est là, mais après il y a un plateau. Dans le plateau, je reviens là-dessus et je compare justement quelques réponses, etc. Et vous allez voir que mes questions, c'est pas les mêmes à l'identique près parce que je me souvenais pas, mais grosso modo, c'est à peu près les mêmes questions que je lui pose. Et les réponses sont plus ou moins identiques. Maintenant, la famille, moi, je me suis pas encore prononcé. Il y a Marwa qui parle, qui met des choses en avant. Donc forcément, elle fait des retours dans les épisodes, donc je le fais aussi. Dans l'épisode 3, l'épisode 4, pareil. Je vous montre ce qu'il y a vraiment. Le sorcier, je ne l'ai pas trouvé. Voilà ce qu'il y a. C'est dans l'épisode 6 que moi, je vous donne mon ressenti. Et je m'appuie encore une fois sur les discours de chacun.
Par contre, ce que moi j'ai peut-être et que vous n'avez pas, c'est les off. C'est quand on se parle en off. Donc il y a juste ça que j'ai en plus que vous n'avez pas, sur lesquels je peux m'appuyer pour avoir un avis plus tranché. Donc voilà, c'était la vidéo de Nabil Flex. Donc on a la date de la partie 5 de l'épisode 6, je veux dire, qui va sortir donc le 17, mercredi 17 mai 2023. Voilà, j'indique la date aussi. Parce qu'il y en a, ils vont arriver en 2024, ils vont croire qu'il y a Après, il y aura peut-être la saison 2, mais ça sera sur autre chose. Ce sera peut-être encore la sorcellerie, ça sera sur autre chose. Donc voilà, il y a eu le jeune, je me rappelle, voilà, dans la partie 5, c'est ça la partie 5, où il s'était fait agresser par l'équipe à l'artiste, tout ça, et il y a eu sa voix, un vocal. Donc je confirme sur YouTube, une fois que la vidéo elle est partie, une fois que la vidéo elle a été publiée, il y a un logiciel à l'intérieur, une option sur la vidéo où tu peux couper des morceaux. Voilà, tu peux couper des morceaux. Par contre, tu ne pourras pas faire la modification de voix, mais tu peux couper le morceau incriminé, voilà. Mais ça prend du temps, ça peut prendre, voilà, si la vidéo est longue comme ça, d'1 h 15, ça peut prendre plusieurs heures, ouais. Déjà que sur une petite vidéo de 10-15 minutes, ça peut prendre 3 quarts d'heure, 2 heures, ça dépend. Mais là, ça peut prendre plusieurs heures, effectivement, avant que la vidéo soit totalement éditée. Donc, ouais. Ça m'est arrivé aussi que des gens, que j'ai publié des stories et que des gens qui apparaissaient dans cette story ne souhaitaient pas apparaître, ben, ils m'ont contacté. Bon, il y a mon lien Snap, tout ça, lien mail. Donc, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé gentiment. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai supprimé. À chaque fois, j'ai supprimé ou j'ai coupé au montage les parties où ils apparaissent. Voilà. Il suffit de demander gentiment, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un veut apparaître, qu'il n'a pas fait attention qu'il était dans la story ou pas, il faut demander gentiment, bien évidemment. Je demande juste la preuve que c'est bien la personne. Voilà, ce qui me passe son adresse Instagram pour voir ses photos, pour discuter sur son Instagram si c'est bien lui ou pas. Voilà, avec des photos publiées bien avant, bien évidemment. Donc si la vérification est faite, j'enlève la vidéo sur le champ. Hop, il y a ça qui est sorti. Donc il dit que c'est assez cohérent, voilà, entre l'interview qu'il avait fait en off et l'interview filmée. Donc c'est important parce que souvent les menteurs et les menteuses, ben, quand ils mentent, quelques semaines après, quelques jours après, ils se souviennent plus de leurs mensonges. En général, on se souvient très bien des réalités, des vérités, mais des mensonges qu'on invente, on peut oublier avec le temps, voilà, parce que notre cerveau, il est fait ainsi, c'est comme un disque dur. Donc au bout d'un moment, s'il est trop rempli, ça va pas. Donc dans la tête, ça vide les informations les moins importantes. C'est pour ça que dans le passé, on retient souvent les bons souvenirs et moins les mauvais souvenirs. Du coup, on a toujours l'impression que le passé, c'était mieux. Mais bon, ça, c'est une autre parenthèse. Voilà, c'est un petit hors-sujet. Donc, on revient au sujet. Donc, moi franchement, sur l'épisode 5, la partie 5, l'interview de Marwa Loud, la seule incohérence que j'ai trouvée, c'est qu'elle a dit qu'au début, quand elle est arrivée à Paris, elle n'avait pas de quoi manger, elle n'osait pas demander à Monsieur C, tout ça. Et après, elle disait qu'elle mangeait 3 fois au restaurant. Après, dire que peut-être que c'était au début, elle n'osait pas, et après, une fois qu'elle avait fait ses sous, tout ça, ou je sais pas. On va laisser le bénéfice du doute, comme on dit. Et concernant, bon, ce qui est beaucoup ressorti, c'est que Madame A, la femme de l'artiste, aurait été jalouse de Marwa. Mais ça, c'est délicat comme sujet parce que, soi-disant, bah, parce que l'artiste, il passait tout son temps au studio, il dormait même dans le studio, il revenait chez lui juste pour se doucher alors que sa femme était enceinte et que Marwa, elle habitait à côté dans un hôtel pas loin du studio et qu'il était tout le temps dans le studio, que l'artiste aurait même été possessive du style quand elle a été faire un tour de moto avec Monsieur C et qu'elle s'est snappée en moto. Sa mère, elle a appelé de Strasbourg, elle a appelé l'artiste, elle lui dit ouais, ma fille ne la fait pas monter sur une moto, tout ça. Donc il a été s'engueuler avec Monsieur C en disant ouais, c'est un petit résumé vite fait, ouais,
pourquoi vous mettez des bâtons dans les roues, le contrat il va être annulé, ne la main montez pas en moto, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Elle avait pris du poids, peut-être qu'il avait dit arrêtez de la faire manger au restaurant, elle est en train de prendre du poids, c'est pas forcément top. Donc, alors que c'est lui qui l'a découvert, enfin c'est le frère de l'artiste, et l'artiste qui l'a découvert et qui l'a produit. Et donc, dans ces cas-là, je pense que la personne, voilà, elle doit voilà, y aller avec mollo, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que l'artiste est parano, on va voir les prochains détails. Donc il a bien dit, Nabil, que il n'a pas encore dit son avis. Et moi aussi, je me ferai vraiment une vraie opinion, une vraie synthèse, une vraie analyse après la partie 7. Voilà, la partie 6, on verra ce que ça donne. Ce mercredi, la partie 7, ça sera un plateau à Paris, voilà. Comme un plateau TV, quoi. Ils vont être autour des tables comme ça, on rend plusieurs intervenants, intervenantes dans Atis, dans des gens qui connaissent plus ou moins l'artiste et Marwa Loud, voilà. Et comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et comme dans la story de l'artiste, après la partie 5, il a dit c'est après le bal qu'on paye les musiciens. Chacun peut argumenter. Est-ce qu'il parlait de Marwa Loud? Il a dit c'est pas moi qui insulte la mère des gens en faisant un doigt en concert. Est-ce que c'est Marwa Loud? Elle a déjà fait ça en concert, insulter la mère de quelqu'un en levant le doigt. Moi, j'ai pas vu ça. Donc, si quelqu'un a entendu parler de ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça serait sympa. Voilà, j'ai cherché un peu sur YouTube, sur Internet. J'ai pas trouvé de trucs comme ça pour l'instant. C'est possible, voilà. Après, pour l'instant, ça reste parole contre parole. Les preuves pour moi ne sont pas encore suffisantes. Mais Nabil nous a promis pour l'épisode 6 qu'il y aurait des rebondissements et des révélations. C'est un peu son métier, le blogueur, voilà, de nous rapporter des infos exclusives. Des choses inédites, c'est un peu ça le taf de blogueur, voilà, entre autres choses. Voilà, c'est le journalisme 2.0. Il y en a qui me disent, ouais, il se prend pour un journaliste, il a une entreprise de journalisme, il a une société de web journaliste, donc c'est comme un peu les Voici Gala, mais en version 2.0, voilà, tout simplement. Donc voilà pour mon avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.